Il y a environ un an, j'ai installé cet extracteur High Volume Low Pressure comme un système à 2 étages. Puis, dans une vidéo suivante, j'ai effectué différents tests pour essayer de déterminer son efficacité. J'ai reçu des suggestions sur mes vidéos précédentes pour améliorer les performances de mon extracteur. Je vais bientôt réorganiser mon atelier, c'est donc le moment idéal pour essayer ces idées. Je vais expliquer brièvement comment cela fonctionne pour ceux qui ne savent pas. Sinon, avancez jusqu'à l'heure à l'écran. Les copeaux et la poussière de mes machines à bois traversent la tuyauterie. Puis, cela tourbillonne dans le cyclone et la plupart tombent dans le bac de récupération. Les plus fines particules de poussière atteignent parfois la turbine, qui évacue alors l'air. L'air purifié passe par le filtre et retourne dans l'atelier. Le système étant très efficace, peu d'air atteint cette étape. Voici une année complète d'accumulation. Le cyclone sépare efficacement, donc mon filtre reste propre plus longtemps et demande moins d'entretien. Et si jamais je veux nettoyer le filtre, je peux le faire grâce à la poignée ici en haut. Et tout ce qui était collé à l'intérieur du filtre devrait tomber dans ce fût. La première suggestion était que la proximité de cette jonction avec l'entrée de mon cyclone perturbe mon flux d'air. Il est préférable d'avoir un long conduit droit menant au cyclone. Donc, pour tester cela, je vais mesurer approximativement la longueur du conduit jusqu'à ce point ici. Je vais aussi ajouter ce petit bout ici dans l'équation, ce qui fait encore 20 cm, donc ça fait 1,75 m. Voilà. En fermant cette vanne de dérivation et en ouvrant celle-ci, je mesure le débit d'air ici. La lecture moyenne était d'environ 225 mètres par seconde, non. J'ai maintenant 175 mètres de conduit droit et je vais essayer de le tenir pour qu'il soit au niveau de l'entrée du cyclone. Et je vais refaire le test. J'ai obtenu des relevés similaires avec un conduit droit, donc ce raccord gênant ne posait apparemment pas problème. La deuxième suggestion était que le flux d'air dans mon cyclone ne doit pas aller à l'opposé de celui de la turbine. Autrement dit, l'air pénètre dans le cyclone en tournant dans le sens horaire, puis remonte et entre dans la turbine qui tourne en sens anti-horaire, expulsant l'air ici. Cela pourrait provoquer des turbulences ici et perturber mon flux d'air. Le problème, c'est que je ne vois qu'une façon de tester. Avoir un cyclone avec une entrée de l'autre côté. Ils existent, mais au Royaume-Uni, c'est le seul cyclone de 4 pouces disponible. Je me demandais s'il était possible d'inverser le sens de rotation de la turbine. Rien que d'y penser m'a embrouillé. En cherchant sur Internet, j'ai vu que d'autres ont essayé, mais les résultats étaient peu concluants. Donc, oui, je pense qu'un cyclone fonctionnant dans le sens opposé serait la meilleure solution ici, mais ce n'est pas quelque chose que je peux tester. Je voulais simplement le mentionner au cas où vous seriez dans un autre pays avec d'autres cyclones disponibles. La troisième suggestion m'a vraiment enthousiasmé. J'en ai discuté avec Matt de Badger Workshop dans notre podcast Workshop Banter. J'avais esquissé une idée, mais jamais testé, alors aujourd'hui, je vais l'essayer. En gros, la suggestion était de placer à la fois le cyclone et le bac de collecte après la turbine, plutôt qu'avant la turbine. Maintenant, cela signifie que toute la poussière et les débris aspirés par l'extracteur passeront par la turbine. Mais je ne vois vraiment pas ça comme un problème, puisque c'est comme ça que la plupart des extracteurs sont configurés en usine. Aspirer de gros morceaux de métal ou de béton pourrait endommager la turbine. Je dois d'abord mesurer avant toute modification. La moyenne était de 243 mètres par seconde. Je peux alors commencer à tout démonter et je dois fabriquer quelque chose pour permettre au filtre à cartouche de reposer sur le cyclone. Je ne vais pas m'attarder car c'est juste pour l'expérience. Pour une installation permanente, il faudrait rediriger la poussière du filtre vers le bas à travers le cyclone et dans le bac de collecte. Je dois réutiliser ce réducteur 5 à 4 pouces pour relier le cyclone à la turbine. Et je vais marquer sa hauteur sur le mur. Ensuite, j'installe un niveau laser pour pouvoir monter la turbine à la bonne hauteur. D'accord? Donc, tout est prêt. J'ajoute un conduit de 5 pouces ici, car la turbine est exposée et je préfère garder mes distances. En fait, pour l'allumer, je viens de réaliser que ce n'est pas une comparaison juste, car il faut 4 pouces, pas 5. Je dois aller chercher un autre réducteur. J'ai dû aller chez Screwfix pour ça. Essayons-le. La lecture moyenne ici était de
255 mètres par seconde, soit 5 de plus. Je suis vraiment surpris par cela et je sais que 5 n'est pas une énorme augmentation, mais il y a aussi un autre avantage à cette configuration. Je n'aurai plus besoin de ceci ou cela, ce qui libérerait beaucoup de place. Il est donc possible que j'adopte cette configuration à l'avenir. Mais il y a une autre expérience que je veux essayer et j'ai gardé celle-ci pour la fin pour une raison, car je pense que celle-ci pourrait donner les meilleurs résultats jusqu'à présent. L'inconvénient, cependant, c'est que cela pourrait finir par complètement abîmer mon cyclone, mais je pense que c'est un risque que je suis prêt à prendre. En regardant les images de l'installation initiale de l'extracteur, vous verrez cela. La turbine a un orifice de 5 pouces réduit à 4 pouces sur le cyclone, ce qui crée sûrement un goulot d'étranglement. Cela limite l'air aspiré par la turbine. Même si la différence entre 4 et 5 pouces paraît faible, cela représente en fait 56% de surface en plus. Si mes calculs sont corrects, en tout cas. C'est un peu comme commander une pizza plus grande, on a généralement une bien meilleure affaire en prenant la plus grande. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas simplement acheter un cyclone de 5 pouces. Je ne crois pas qu'il y en ait au Royaume-Uni. Et en acheter un ailleurs coûterait 400 à 500 livres plus les frais de port. Donc ce serait très cher. De plus, les cyclones de 5 pouces ont tendance à être beaucoup plus grands, donc ils prennent plus de place. Ce cyclone a un port sur le dessus et un tuyau interne, ce qui aide sûrement à la séparation, mais je pense que cela réduit aussi beaucoup le flux d'air. Je dois couper à ras pour utiliser ma scie sauteuse ensuite. J'ai acheté cette bride de 125 mm sur Amazon. J'adoucis quelques arêtes avec la meuleuse, puis utilise une lame métal sur la scie sauteuse. Je peux alors monter la bride dessus. J'ai choisi de faire 2 expériences ici. D'abord avec l'orifice supérieur sans tube interne, puis j'ajouterai le tube interne. J'utilise du silicone pour faire un joint et rendre l'ensemble étanche à l'air. J'ai vidé le bac du filtre pour voir la quantité de poussière reçue sans le tube interne. Ça sonne différemment. Ensuite, je teste le débit d'air, ici mesuré à 279 mètres par seconde. Ceci représente une augmentation du débit d'air de 15, ce qui est presque aussi bon que les résultats que j'ai obtenus lorsque j'ai complètement contourné le cyclone. Mais voyons maintenant comment il se débrouille pour séparer. J'introduis 10 poignées de copeaux et de poussière. Et comme vous le voyez, beaucoup de poussière fine est montée jusque-là. J'ai un bon débit d'air, mais une mauvaise séparation, donc mon filtre se bouche plus vite. Ajoutons maintenant le tuyau interne. Le tuyau d'origine faisait 200 mm. Je vais donc utiliser un tuyau plastique de 125 mm et il me fallait une autre bride. J'ai encore vidé le bac du filtre. Maintenant, la lecture moyenne était de 264. C'est une augmentation du débit d'air de 9, ce dont je suis vraiment content. Et je peux répéter mon expérience avec 10 poignées de poussière et de copeaux. Et cette fois, la séparation était excellente, je n'ai vu aucune poussière dans le bac du filtre. Vraiment aucune. Donc, pour ma future installation, je vais utiliser mon cyclone modifié avec une sortie de 5 pouces et je vais le placer avant la turbine, comme c'était installé auparavant. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi ne pas mettre le cyclone après la turbine. Pour ce petit gain supplémentaire, en plus, cela supprimerait le besoin du bac de collecte du filtre. J'y ai pensé, mais 2 problèmes se posent. Surtout, cela créerait un nouveau goulot d'étranglement à l'autre orifice de 4 pouces sur le cyclone. Cela limiterait l'échappement de la turbine, et cet orifice, situé sur la surface courbe du cyclone, serait bien plus difficile à convertir en 5 pouces. Je pense que quelqu'un avec une imprimante 3D pourrait le faire. Le deuxième problème serait de concevoir un cône pour filtrer la poussière lors du nettoyage du filtre, afin qu'elle tombe dans le bac principal via le cyclone. L'effort requis pour un si faible gain ne me semble pas justifié. Cela dit, essayer ces choses fut intéressant et instructif. Avant de conclure cette vidéo,
Je voulais clarifier quelques mythes évoqués par d'autres sur l'amélioration du flux d'air et que j'ai testé dans des vidéos précédentes. On m'a souvent conseillé de raccorder l'extracteur directement dehors plutôt que via le filtre pour améliorer nettement le flux d'air. En le testant sur ma fenêtre, j'ai constaté seulement une légère hausse des performances, d'environ 5. Donc, avoir un filtre n'affecte vraiment pas tant que ça. Et en utilisant le filtre, cela signifie que je n'expulse pas tout l'air chaud de mon atelier directement dehors et je n'envoie pas non plus le bruit et la poussière à l'extérieur, ce qui pourrait déranger mes voisins. Le second mythe est que l'ajout d'un cyclone n'affecte pas vraiment le flux d'air. En contournant le cyclone lors de mon test, le flux d'air a fortement augmenté, atteignant environ 32. Je suis prêt à réduire un peu le flux d'air pour profiter d'un cyclone et garder mon filtre bien plus propre, plus longtemps. Merci d'avoir regardé.